Bien. Aujourd'hui, aujourd'hui est le 13e jour d'enseignement, des enseignements d'été, du cycle d'enseignement d'été. Pour commencer, je souhaite exprimer mes chaleureuses salutations à toutes les communautés monastiques, les nonneries, les régions himalayennes, l'Inde, le Népal, le Bhoutan, etc., ainsi qu'à tous les centres du Dharma, les amis du Dharma qui suivent ces enseignements au travers de la connexion Internet. À vous tous, chaleureuse salutations empreintes de signes auspicieux. Alors, précédemment, nous avons parlé de la vie du Bouddha. Donc, ayant brièvement introduit, parler de la vie du Bouddha, je pense qu'il vient d'évoquer les dates. Donc, à l'époque antique, la civilisation indienne se préoccupait guère de noter les dates. Et par conséquent, il est difficile de déterminer les dates des grands saints, des grands sages de l'histoire de l'Inde antique, date de naissance, de décès, etc. Et de ce fait, en fait, les dates de notre grand compatissant maître, qui est le Bouddha Shakyamuni, en fait, ne sont pas clairement identifiables. Ainsi, quand est né le Bouddha, quand est parti le Bouddha, etc., sont des questions qui sont difficiles pour nous de répondre. Donc, tout d'abord, avant même de déterminer les dates de naissance et de mort, etc., à la base, c'était savoir est-ce que l'Inde antique avait un système pour calculer les dates, calculer les temps. Et, et là-dessus, les chercheurs ont des positions différentes. Certains experts donc, certains experts disent qu'après que le grand empereur Alexandre le Grand a envahi l'Inde, il y a eu le grand empereur Chandragupta qui a pris contrôle du nord de l'Inde. Et à partir de là, il y a eu une tradition de dater, de datation basée sur le règne de l'empereur. Mais indépendamment de comment était le système de datation en Inde à cette époque, en fait, il n'y avait pas de notes écrites claires dans les écrits. Et donc, en l'absence d'écrits mentionnant des dates identifiables, il est difficile pour nous donc de déterminer les dates de la vie du Bouddha, les dates de sa naissance, de sa mort, etc. Donc ces dates, en fait, on les a même évoquées nulle part et on doit donc les déduire à partir d'hypothèses. Et en fait, différents experts se sont mis à
utilisé différentes méthodes pour déterminer les dates du Bouddha au cours de ces 200 dernières années. Donc, tout d'abord, si on veut savoir quand est-ce que le Bouddha est né, eh bien, en fait, on doit d'abord déterminer quand est-ce qu'il est passé en parinirvana. C'est la première chose qu'on doit essayer de déterminer. Pour quelle raison? Bah, d'une part, c'est chronologiquement, c'est plus proche de nous. C'est moins loin dans le temps. Et c'est plus facile de déterminer la date de son parinirvana. Elle est plus proche de nous. Et en plus de cela, il n'y a pas de controverse sur le fait que le Bouddha a vécu 80 ans. Et par conséquent, sur ce fait, on peut déterminer, à partir de la date du parinirvana du Bouddha, on peut déduire la date de sa naissance. C'est la meilleure façon, en fait, de déterminer sa date de naissance. Dès qu'on connaît la date du parinirvana du Bouddha, il suffit juste de retirer 80 ans et on détermine la date de sa naissance. Et ça, c'est un peu l'idée de base des experts qui ont fait des recherches à ce sujet. Comme les différentes sources s'accordent à dire que le Bouddha a vécu 80 ans, il suffit juste donc à partir de la date du parinirvana, de retirer 80 ans pour déterminer la date de naissance. Et donc, sur cette base, la question centrale était devenue à quelle année le Bouddha est parti en parinirvana? À quelle heure? Ah, ça, c'est une question qui est difficile. Ça, c'est compliqué. Il y a ça soulève beaucoup de problèmes de calculer ça. Et il y a différentes explications. Si on compile les différentes explications, il y a, il y en a plusieurs dizaines d'explications différentes. Néanmoins, si on prend les explications les principales, en fait, les principales méthodes partent des dates de l'empereur Ashoka. En fait, on part des dates de l'empereur Ashoka qui sont connues, et puis ensuite, on remonte le temps pour arriver jusqu'à la date de parinirvana. C'est la façon la plus commune de procéder parmi les différentes explications. Alors, pour quelle raison on doit procéder en se basant sur les dates de l'empereur Ashoka? Simplement parce qu'avant, il n'y a pratiquement pas de documents historiques sur l'Inde antique. Et par conséquent, si on veut savoir ce qui s'était passé à l'époque de l'Inde antique, les seuls documents qui sont à notre disposition, ce sont les écrits d'ambassadeurs grecs et de pèlerins chinois qui avaient été en Inde à cette époque. On peut aussi se référer à certains écrits bouddhistes, notamment les inscriptions gravées sur la pierre par l'empereur Ashoka.
Et notamment, les inscriptions sur la pierre de l'empereur Ashoka ne sont pas remises en cause. Donc, on se base en grande partie sur ces inscriptions dans la pierre, gravées dans la pierre de Ashoka. On prend les dates associées à l'empereur Ashoka, là où il n'y a pas de controverse. Donc, en fait, les points de discussion ne portent pas tellement sur les dates mêmes de l'empereur Ashoka. C'est combien de temps avant les dates de l'empereur Ashoka, le Bouddha est parti en parinirvana. En fait, à quand remonte le parinirvana du Bouddha par rapport aux dates d'Ashoka? Ça, c'est là où il y a le plus grand débat. En fait, c'est là où la difficulté se porte. Et pour entrer à aborder ce sujet en détail, en fait, ça prendra beaucoup de temps et je pense que j'aborderai ça l'année prochaine. Pour aujourd'hui, je souhaite juste vous présenter quelques dates bien connues, quelques réflexions bien connues. Alors, pour aborder ce sujet, donc par manque de temps, je vous donne juste des points principaux, des dates, ouais, des pistes principales. Donc, il y a eu au IVe siècle le maître Faxian de la dynastie Qing et il a rapporté un carnet de voyage et les dates qu'il donne. Donc, d'après ces récits de voyage, il détermine, donc c'est la première date donnée sur transparent, la diapo, à moins 1085 ans. Donc, d'après ces calculs, il indique le parinirvana du Bouddha à moins 1085 ans avant notre ère. Et ensuite, la deuxième vient de Faoling de la dynastie Tang qui, lui, détermine à moins 949 ans avant notre ère. Puis, suivant la tradition, le troisième, suivant la tradition Sri Lanka, on dit moins 543. Ensuite, suivant les notes qu'on appelle les notes des nobles êtres, donc ce sont des notes provenant d'un grand maître bouddhiste, mais bien qu'il y a des notes d'un maître bouddhiste, mais d'un maître bouddhiste qui apparaît bien après le Bouddha Shakyamuni. Et d'après ces notes, en fait, le parinirvana du Bouddha remonte à moins 485 avant notre ère. Et la cinquième date,
vient de la tradition Theravada. Là, vous avez le nom de ce sutra dans la tradition Theravada, Samantapasadika. Et dans ce texte de la tradition Theravada, on parle de moins 483, ou peut-être moins 479. Et ensuite, d'après un expert européen nommé William Max Müller, il pense que la date du parinirvana est probablement moins 477. Puis il y a un expert japonais, en fait c'était un moine japonais, son nom est Ui Hakuju. Et d'après ses recherches à lui, la date du parinirvana se situe à moins 386 ans avant notre ère. Tout ça sont des hypothèses. Les dates, donc, les experts ont examiné en fait toutes ces propositions, ces hypothèses de date dans les années passées, récemment. Et donc, ces travaux, j'en parlerai l'année prochaine. Donc, récemment, différents experts ont examiné cette liste de dates données sur cette diapo et ont émis des objections. Donc, tout cela, j'évoquerai donc là, plus tard l'année prochaine. Et juste en résumé, actuellement, il y a, on va dire, parmi les différentes positions par rapport à la date du parinirvana actuelle, on peut dire en résumé qu'il y a principalement deux positions. La première est que le Bouddha est passé en parinirvana avant moins 500 ans avant notre ère. Et la deuxième position est qu'il est passé en parinirvana aux environs de moins 386 ans avant notre ère. Et ça, c'est donc moins 386, c'est l'hypothèse de l'expert moine japonais. Mais dans les détails, j'en parlerai l'année prochaine. À ce stade-là, je n'ai pas besoin de rentrer dans plus de détails. Donc, voilà. Ceci dit, comme je l'ai dit précédemment, si on parle des dates du Bouddha, on parle donc d'époques qui remontent avant notre ère, puis ensuite on parle de dates qui viennent après notre ère. Donc j'ai évoqué des dates qui portaient avant notre ère et puis d'autres après. Donc une personne qui a reçu une éducation, qui a été à l'école et qui a étudié l'histoire, donc vous comprenez ce que je veux dire lorsque je parle avant notre ère, après notre ère. Mais il y a beaucoup de moines dans notre sangha, moines et notes, qui n'ont pas eu une éducation classique, notamment en histoire. Donc je pense que certains moines n'ont pas bien compris jusqu'à présent ce qu'on sous-entendait à chaque fois qu'on disait, on parlait de dates avant notre ère ou avant Jésus-Christ et puis des dates de notre ère. Et donc, je vais éclairer ce point.
lorsqu'on parle de notre ère, en fait, cela a été établi par un moine chrétien qui s'appelle, donc vous l'avez sur la diapo, c'est un nom difficile à prononcer. Son nom est difficile à prononcer, donc j'ai pas besoin de le lire. C'est écrit donc sur la diapo. Dionysius Exiguus. Et en fait, il comptait les dates, hein. Donc de la même façon que nous, là, on essaie de déterminer la date du parinirvana, du Bouddha, eh bien, donc ce moine chrétien, il prit le calendrier antique de romain, et basé sur le calendrier antique romain, il compta pour déterminer. Et donc, à l'époque, Rome avait des empereurs, ils avaient des dates de règne, les dates d'intronisation, etc. Il y avait beaucoup d'empereurs à l'époque. Il y avait beaucoup d'empereurs, et si bien que par la suite, il y a eu Dioclétien, l'empereur Dioclétien, et la date de son intronisation était une date de base. Donc la date d'intronisation était dans le calendrier romain comme le l'an 1. Mais ensuite, lorsque la tradition chrétienne s'est développée, dans un premier temps, ils ont continué à utiliser le calendrier romain. Mais l'an 1 du calendrier, en fait, était associé à l'intronisation d'un roi qui, hélas, en fait, avait torturé torturé, fait des misères à beaucoup de chrétiens, avait oppressé beaucoup de chrétiens. Et par la suite, lorsque le christianisme s'est développé, en fait, ils ont plus, beaucoup n'ont plus voulu continuer à utiliser en fait ce système de calcul basé sur ces dates romaines. Et donc ce moine chrétien, Dionysius Exiguus, s'est mis à recalculer les dates pour établir un calendrier chrétien. Et notamment donc pour déterminer les dates marquantes dans la tradition chrétienne. Et il a commencé en fait avec la naissance de Jésus-Christ. Donc cette année appelée Anno Domini Nostri Jesu Christi. En résumé, l'année de Jésus, l'année de notre Seigneur Jésus-Christ. Anno Domini Nostri Jesu. Et comme c'est long comme expression, ils l'ont abrégé en AD, comme vous pouvez voir sur la diapo. Et c'est pour cette raison, on peut dire, on parlait d'année chrétienne. Oui, l'année chrétienne.
ou- et aussi par la suite l'ère chrétienne. Et donc, par exemple, lorsque on écrit sur le calendrier chrétien, on écrit 500 AD, cela signifie 500 ans avant. Non, pardon. Donc, quand on écrit 500 AD, ça signifie 500 ans après la naissance de Jésus. 500 ans après l'année de Jésus. Et ensuite, si on veut parler de l'année qui précède l'année de Jésus, c'est-à-dire l'année avant Jésus, avant Jésus-Christ, par exemple, un an avant Jésus-Christ, on mettra l'abréviation BC pour dire, par exemple, si on écrit 1 BC, on dira un an avant Jésus-Christ. Ça signifie 1 BC signifie un an avant Jésus-Christ, alors que 500 AD signifie 500 ans à partir de l'année de Jésus. Et par exemple, si, comme on voit à la ligne suivante, lorsqu'on écrit 500 BC, eh bien, en fait, on doit comprendre qu'on parle de 500 ans avant l'année de Jésus. Un point important aussi, c'est qu'il n'y a pas d'année zéro. L'année où est apparu Jésus-Christ est comptée comme l'an 1. Et donc, après, et ainsi, en fait, à partir de l'an -1 avant Jésus, suit après l'an 1. Il n'y a pas de zéro entre l'an -1 et l'an 1. Donc, voilà, il n'y a pas de zéro. De -1 an avant Jésus-Christ, on passe directement à l'an 1 qui marque donc l'année de Jésus-Christ, de la venue de Jésus. Après que la tradition chrétienne soit vraiment bien développée en Europe et devenue très influente en Europe, dans les pays occidentaux, donc en fait, on a perpétué donc ce système de datation. Et c'est devenu en fait notre système de datation actuel. Néanmoins, les juifs et les musulmans et d'autres traditions non chrétiennes, donc s'ils écrivent AD, ce qui signifie l'année de notre Seigneur, bah, comme ce sont d'autres religions, ils n'aiment pas trop cette abréviation. Dire, par exemple, comme dans la diapo, 2021 AD. Ça veut dire, donc, on sous-entendu 2021 en l'an de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pour les autres traditions religieuses, les juifs, les musulmans, etc., n'aimaient pas cette abréviation. Et donc, ils ont remplacé AD par CE, qui signifie en anglais, qui en anglais signifie common air, l'air commune, notre air. Et donc, au lieu d'écrire 2021 AD, ils écrivent 2021 CE. Et donc, de ce fait, en fait, lorsque vous pouvez voir, lorsque vous regardez des ouvrages occidentaux, soit des dates écrites avec AD, soit avec CE. Et en fait, ces deux abréviations déterminent le même système. Ensuite, de nos jours, l'abréviation la plus commune est CE pour parler de notre ère. On dit 2021 en notre ère. Donc, l'abréviation AD est, de nos jours est devenue CE. Mais ensuite, en termes de sens et de calcul, rien n'a changé. C'est juste l'abréviation qui a changé. Donc, on est en l'an 2021, n'est-ce pas?
Donc, on peut écrire 2021 AD, mais on peut aussi écrire 2021 CE. En fait, ces deux notations signifient exactement la même chose. Ça signifie simplement donc 2021 à partir du début de notre ère. Et puis également, tout à l'heure, pour désigner une date avant la naissance de Jésus-Christ, on a utilisé l'abréviation BC qui signifie avant Jésus-Christ en anglais. Et donc, pour les non-chrétiens, ils utilisent l'abréviation BCE qui, qui en anglais, au lieu de signifier avant Jésus-Christ, signifie avant notre ère. Donc, c'est juste un changement de notation, mais ça signifie exactement la même chose et je pense que vous avez compris. Alors maintenant, on va voir comment on calcule les siècles dans l'ère commune. Donc, tous les ans de notre ère est appelé un siècle. Tous les 100 ans appelé un siècle. Toutes les séries de 100 ans et un siècle. Donc, après 100 ans s'écoulés, on change de siècle. Donc, tout d'abord, le premier siècle, en fait, c'est le siècle qui part de l'an 1 à l'an 100. Comme c'est la première centaine d'années, c'est appelé le premier siècle. Ensuite, lorsqu'on parle du deuxième siècle, eh bien, c'est la deuxième série de 100 ans. Ensuite, si vous parlez du troisième siècle, c'est la troisième série de 100 ans. Comme vous pouvez voir sur la diapo, on passe comme ça du premier siècle au deuxième siècle, au troisième siècle, au quatrième siècle, au cinquième siècle. Donc, chaque 100 ans, on change de siècle. Alors, donc, pour prendre un exemple, pour exemple, la diapo est titrée donc les dates de Karmapa en fonction des siècles. Donc, par exemple, si vous êtes né en 1923, eh bien, vous êtes né au XXe siècle. Donc, moi, je suis né en 1923. Donc, non, donc si quelqu'un est né en 1923, il est né en XXe siècle. Si vous êtes né cette année, en 2021, vous êtes né au XXIe siècle. Donc, si vous êtes né cette année, vous êtes né au XXIe siècle. Si vous êtes né avant 2000, par exemple en 1923, vous êtes né au XXe siècle. Le XXe siècle commence en 1901 et le 16e Karmapa est né en 1923. Et ensuite, donc, le 15e Karmapa qui est né en 1871, en quel siècle il est né? Eh bien, il est né au 19e siècle. Hop, il y a eu une erreur sur la diapo, donc je vais la corriger de suite. Le 14e Karmapa est né en 1798 et il est donc né au 18e siècle. Pourquoi il est né au 18e siècle? Parce qu'il est né entre 1701 et 1800.
C'est pour ça qu'on dit qu'il est né au XVIIIe siècle. Pareil pour le XIIIe Karmapa, etc. Et là, donc sur la diapo, vous avez toute la série des naissances des différents Karmapas. Donc, de 1507, qui est la date de naissance du 8e Karmapa, et le premier, là sur cette diapo, vous avez les dates du 1er, du 8e et du 16e Karmapa. Donc le premier Karmapa est né au XIIe siècle. Pourquoi il est né au XIIe siècle? Parce qu'il est né entre 1101 et 1200. Quant au 8e, quant au 16e, il est né au 20e siècle. Non, ensuite, donc, vous voyez, le premier Karmapa, Tusun Khenpa, est né en 1110. Et donc, de là, on en déduit qu'il est né au XIIe siècle. Donc ça, par rapport à l'ère commune, à notre ère, on dit. Ensuite, lorsqu'on parle de date à noter BCE, c'est-à-dire avant notre ère, avant Jésus-Christ, en fait, on va à l'opposé. Donc, en fait, le plus près de notre ère, c'est le 1er siècle avant notre ère. On part dans l'autre sens. Donc, le 1er siècle avant notre ère, c'est le plus proche de nous. Puis ensuite vient le deuxième siècle avant notre ère, le 3e siècle avant notre ère, le 4e siècle avant notre ère, le 5e siècle avant notre ère, comme vous pouvez voir sur la diapo. Donc, tous les 100 ans, à tous les 100 ans qu'on s'éloigne de notre ère, eh bien, donc on rajoute un siècle avant notre ère. Et là, sur cette diapo, on a, suivant le système occidental, donc la façon de dater en fonction que ces dates soient dans notre ère ou avant notre ère. Et je pense que vous avez compris, je n'ai pas besoin de détailler. Alors ensuite, voyons comment on calcule. Donc, tout d'abord, concernant les dates concernant notre ère, le calcul est facile. Il suffit juste de soustraire les dates. Donc, par exemple, en 1507, c'était la date de naissance de Mikio Dorje, et actuellement, nous sommes en 2021. Et donc, si on fait la soustraction, on en déduit que Mikio Dorje est né 514 ans avant cette année. Ça fait 514 ans que Mikio Dorje est né. Donc, 514 ans se sont écoulés depuis la naissance de Mikio Dorje. En termes de siècles, Mikio Dorje est né au XVIe siècle. Donc maintenant, on est au XXIe siècle. Donc et donc, sur le même calcul, on en déduit qu'il y a 5 siècles qui se sont écoulés. Que l'on parle en termes de date précise ou en termes de siècle, le calcul est le même. Ensuite, si on veut calculer avant notre ère, c'est pareil. Si, par exemple, si on prend la date de l'invasion de l'Inde par Alexandre le Grand, il a, à moins 268 ans avant notre ère, a eu lieu l'invasion par Alexandre le Grand. Et l'empereur Ashoka a été intronisé en 3206 avant notre ère, en moins 3226. Et donc, si on fait la soustraction,
326 moins 268, il nous reste 58 ans, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit que Ashoka, l'empereur Ashoka, a été intronisé 58 ans après l'invasion de l'Inde par Alexandre le Grand. Par exemple, si on veut calculer les dates, une entre l'ère qui se trouve à notre ère commune et une qui est avant, donc eh bien, on doit ajouter en fait ces chiffres ensemble et retirer 1. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas de zéro dans le système de calcul d'R. Et donc, on doit retirer un chiffre. Donc, par exemple, si on prend la date de la naissance du Parinirvana suivant la tradition thaïlandaise, donc moins 544 ans avant notre ère, comme on est maintenant en 2021, eh bien, le Parinirvana du Bouddha, d'après la tradition thaïlandaise, est situé à 2564 ans par rapport à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a 2564 ans, le Bouddha est parti en Parinirvana d'après la tradition thaïlandaise. Je ne vois pas très bien avec mes yeux. Je pense que... Donc, en fait, il faut juste additionner les deux chiffres et puis retirer 1. Donc, voilà, on a vu les trois systèmes, comment calculer deux dates lorsqu'elles sont avant notre ère, après notre ère, et puis comment lorsque une des dates se trouve avant et une après. Et sur ce, on marque une demi-heure de pause. Donc, je reviens. Il y a une erreur, je pense, je vais revenir. Donc, sur cette diapo, si on calcule entre une date avant notre ère et puis après notre ère, en fait, on doit additionner deux dates et retirer 1. Et donc ensuite, on m'a fait part d'une erreur sur cette diapo. Donc, vous voyez la diapo. Donc, si vous notez, vous avez noté la diapo, il faut prenez cette diapo-là. Donc, ensuite, lorsqu'on parle d'une date qui est avant notre ère, donc c'est une date qui est encore plus loin de notre ère. Donc, plus le chiffre avant notre ère est grand, plus en fait cette date est loin de notre époque, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si on parle de 300 ans avant notre ère, c'est donc 300 ans plus loin. Donc, plus le chiffre BCE, le chiffre avant notre ère est grand, plus on est loin en fait de notre époque. Par exemple, en 2021, notre date, si on parle du 21e siècle, notre siècle, donc c'est à partir de 2001 qu'on entre dans le 21e siècle.
Donc il y a une différence du chiffre 1 entre le 19, donc par exemple en 1901, c'est le 21e siècle. 20e siècle. 1901, c'est le 20e siècle. Et par exemple, donc c'est les années 1900, donc en dehors de 1900 pile, en fait, on parle du 20e siècle, hein. Mais ensuite, donc le fait pourquoi on retire le chiffre 1 ici, c'est parce qu'il n'y a pas de zéro. S'il y avait un zéro entre les chiffres avant et les chiffres après notre ère, on n'aurait pas besoin de retirer ce moins. Alors ensuite, pourquoi c'est important ce système de calcul? Donc on a évoqué les démarches pour déterminer la date du parinirvana du Bouddha. En fait, on s'appuie sur les dates de l'empereur Ashoka, notamment la date d'intronisation de l'empereur Ashoka. Dans, par exemple, dans les écrits gravés sur la pierre de Ashoka, elles sont pas écrites en termes du calendrier chrétien, n'est-ce pas? Donc, elles sont écrites par rapport à sa date d'intronisation, donc, par exemple. Et en fait, donc, en fait, les dates données par Ashoka, en fait, elles sont par rapport à sa date d'intronisation. Et en fait, comment on détermine la date d'intronisation de Ashoka? Puisqu'en fait, dans les inscriptions gravées d'Ashoka, ces dates sont données par rapport à la date de l'intronisation, à l'année de l'intronisation de l'empereur Ashoka. Et comment on détermine en fait la date de l'intronisation de l'empereur Ashoka? En fait, on la détermine par rapport notamment au récit des dates romaines. Euh, et, et- en fait, on les détermine par des sources extérieures parce qu'en fait, quand Ashoka a été intronisé, il a envoyé des messagers pour informer que c'est lui maintenant qui est l'empereur, notamment des messagers aux empereurs grecs. Et c'est de cela qu'on détermine en fait la date de l'intronisation d'Ashoka. Voilà pourquoi en fait la date, le système de date occidentale est important. Parce que dans les inscriptions d'Ashoka, elles ne sont pas elles ne sont pas suivant un calendrier prédéterminé. Elles sont donc les chiffres, elles sont par rapport à son intronisation. Il n'y a pas un calendrier avant et par conséquent, en fait, si on ne détermine pas la date de l'intronisation d'Ashoka, en fait, toutes les dates qu'il donne ne peuvent pas être déterminées précisément. Et de ce fait, il y a différents euh, euh, différentes explications. Et également, et puis un autre problème aussi, la façon aussi de comment on calcule chaque année. Par exemple, nous, de nos jours, on considère que chaque année compte 12 mois, n'est-ce pas? Mais en Inde, à l'époque, donc on dit que à l'époque, l'Inde antique, on considérait 6 mois comme faisant une année. Et si c'était comme ça, leur façon de calculer les années était complètement différente de celle qu'on compte maintenant. Et ça, on doit garder ça à l'esprit que le système actuel, par rapport à notre ère actuelle,
c'est une façon commune de calculer les dates, hein, que, en fait, hein, que et et il est important donc d'avoir pour nous un calendrier commun pour pouvoir discuter parce que si chacun rentre dans son calendrier et cetera, c'est difficile ensuite à partir, d'une date d'un calendrier de se figurer précisément la date par rapport à un autre, calendrier et donc c'est important donc de comme, en prenant compte de donc du système compte tenu que le et même donc par exemple, il y a tellement de systèmes différents de calculer des calendriers. Par exemple, les calendriers lunaires, donc chaque ch et donc et c'est donc si on donc il est important globalement donc d'avoir ce système, qui est commun pour nous de compter. On peut aussi, par exemple, donner des dates dans le calendrier tibétain, en disant que si on suit, la tradition Tsuluk ou et cetera. Mais ensuite, à l'avenir, lorsque les gens vont voir ces dates, et il y a des risques qu'ils ne retrouvent pas à quelle date ça renvoie. Si on envoie on annonce des choses en date tibétaine suivant son propre système, donc il y a en fait, à l'avenir, historiquement parlant, les gens ont du mal à déterminer, ces dates. Donc c'est bien ce système de l'ère commune, c'est qu'on a présenté avant la pause, il est très important. Nous on dit, par exemple en tibétain, on dit que c'est le système extérieur parce que c'est un système qui vient, de l'extérieur. D'autres disent que c'est le système, occidental, d'autres, que c'est le système chrétien. Mais globalement, en dehors de l'appellation, la façon de calculer est la même. Donc qu'on parle de calendrier chrétien ou qu'on parle de notre ère du calendrier suivant CE, qui signifie donc notre ère, de l'ère commun. Donc les abréviations peuvent changer, et cetera, mais la façon de calculer, de déterminer les dates est la même. C'est donc certains l'appellent, l'ère chrétienne, d'autres, l'ère, occidentale et cetera et et donc c'est pour ça, c'est j'ai un peu développé ce sujet pour que ça soit clair, heu, pour tous. Ça, c'est un point qui est important pour par la suite, en fait, pouvoir déterminer les comprendre clairement les dates et nous-mêmes, de nos jours, comme on voit à quel point on se prend la tête pour déterminer les dates du passé, parce que chacun pense que en fait, d'établir ces dates suivant une tradition, sur une autre, et cetera, avec, des systèmes, astrologiques différents, et cetera et c'est extrêmement compliqué et mais ensuite, donc on regarde en considérant toute cette difficulté, il est important nous, pour nous, pour les générations futures, d'avoir un système clair. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas, qu'il faut rejeter nos systèmes de calendrier. Je ne dis pas du tout que c'est cela, hein, bon, j'ai dit beaucoup de choses, qui n'a pas grand sens, donc on va continuer. Donc hier, précédemment, on avait parlé en résumé de la vie du Bouddha et ensuite, je souhaiterais évoquer aussi la vie de disciples marquants de la vie et aussi ce que je vous ai oublié de vous montrer hier et donc je vous le montre là. Donc tout d'abord, première image, vous souvenez, lorsque je vous ai parlé du vase qui avait été retrouvé par les archéologues, heu, en fait, c'était à la frontière entre l'Inde et le Népal
Voilà, ce n'est pas au Népal. Ce vase a été trouvé à la frontière entre l'Inde et le Népal et en fait, et donc il a été propriété de l'Inde. Et à l'extérieur, il y avait des inscriptions. En fait, vous avez ici l'image sur la diapo, comme j'avais évoqué, il y avait les inscriptions. Et donc, c'est ça que je voulais vous montrer la dernière fois. Voilà les inscriptions. Vous pouvez le voir sur la diapo. Alors, il y a des gens qui disent que ce sont des inscriptions qui ont été écrites postérieurement. Mais ensuite, lorsqu'on a regardé par la datation, donc ce sont vraiment des écrits de l'époque antique, d'après les datations. Et donc, ce vase, comme on l'a évoqué, il est au musée de Calcutta. Donc, si vous allez à Calcutta, il y a un grand musée là-bas, n'est-ce pas? Et si vous rentrez dans ce grand musée, vous pourrez voir. Ensuite, je ne sais pas si ce vase est toujours exposé à ce musée, mais il est dans ce musée. Bien sûr, les reliques, elles ne sont plus, comme on l'évoquait hier, elles ne sont plus dedans. La plupart de ces reliques ont été données au roi de Thaïlande, une partie au Sri Lanka et une partie au Japon, comme détaillé précédemment. Ensuite, sur l'autre, c'est donc c'est le pilier orné de lions, donc d'Ashoka, qui représente donc qui est le symbole de l'Inde depuis son indépendance. Donc voilà, ce retour étant fait, maintenant nous avons parlé des disciples du Bouddha. Sur la diapo, il y a par exemple Rahula, Ananda, Aniruddha, Nanda et Devadatta. Donc ces disciples étaient de la caste dirigeante, caste royale, Kshatriya. Rahula, Ananda, Aniruddha, Nanda, Devadatta. Donc, ces disciples de la caste royale, en fait, sont considérés comme faisant partie des 10 principaux disciples. Donc ça, c'est la liste qui vient du sutra de Vimalakirti. Et dans le Theravada, il y a un autre, là, vous pouvez voir, d'après un sutra Theravada. Donc, on n'a pas trouvé les noms en tibétain, donc, pardon, à côté des noms, donc, vous avez Shariputra, Mahayana, Mahakashapa, Mahashasana, Mahakoshita. Vous avez ensuite, enfin, donc, parmi eux, Shariputra, Modgayana, Mahakashapa, Puna, Subhuti et les 3 frères de Kashyapa étaient tous de la caste brahmane. Ensuite, Yashagavati venait de la caste Vaishya, la caste des paysans, des commerçants, etc. Et Upali et Sunida de la plus basse des 4 castes. Et comme je l'avais évoqué hier, en fait, la Sangha du Bouddha incluait toutes les castes, en fait. Il y avait des disciples du Bouddha qui étaient de la caste royale, d'autres de la caste des brahmanes, d'autres de la caste du peuple, d'autres de la caste des serviteurs et des esclaves. Et, en fait, il y avait la Sangha du Bouddha ne faisait pas de discrimination en termes de caste. Non seulement cela, mais il y avait également des femmes. Il y avait parmi les nonnes, il y avait les célèbres, il y avait donc Pajapati, la belle-mère du Bouddha, Yashoda, la reine Yashoda, Utpalivarna.
Et donc, dans la Sangha du Bouddha, il y avait à la fois des moines remarquables et des nonnes remarquables. Et donc, on avait évoqué parmi les nonnes, certaines qui étaient vraiment célèbres, reconnues pour leur sagesse aiguë. Donc, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais si vous avez de l'intérêt, donc vous avez les références ici. Donc, non seulement il y avait ces grands disciples qui étaient moines et nonnes, mais il y avait aussi beaucoup de disciples laïcs qui étaient remarquables, incluant notamment le roi Bimbisara, le roi Ajatashatru de Magadha, le roi Prashenajit du royaume de Kosala. Il y avait aussi le peuple des Shakyas, le peuple des Malas, qui était près de Kushinaga, les peuples Lishavis, etc. Et puis il y avait aussi Anathapindata, vous vous souvenez, le riche marchand, lui aussi était devenu Bouddha, disciple du Bouddha. Il y avait aussi Kalpanamadika, le jeune docteur Jivika, et la vieille dame Visakha. Donc, là, c'est juste pardon. Donc, on voit en fait, même parmi les étudiants laïcs, on voit qu'ils recourent toutes les différentes classes sociales de la société. On en trouvait issus de tous les milieux. Donc, en bref, le Bouddha avait des disciples qui étaient de sa famille, du même clan, des amis. Et globalement, en fait, il n'y avait pas de distinction, ni en termes de sexe, ni en termes d'âge, ni en termes de caste, etc. En rien du tout, il n'y avait de distinction, de discrimination. Même si on compte simplement les meilleurs, vraiment les meilleurs disciples du Bouddha, ceux qui ont été les meilleurs et anciens, les disciples seniors du Bouddha, on en dénombre plus de 1250 venant de tout milieu. Nous, lorsqu'on se rassemble au Kagumona, on est donc comparé, on n'est pas aussi nombreux. Et donc à l'époque, la population n'était pas aussi nombreuse qu'actuellement. Donc, vous voyez, et là, je parle vraiment des meilleurs, des disciples, les princes des disciples du Bouddha. Je ne parle pas de tous les disciples du Bouddha. Les meilleurs, ceux qui étaient vraiment renommés pour leur qualité, on en dénombre plus de 1250. Donc, vous pouvez vous rendre compte que si on compare, par exemple, simplement au nombre rien qu'à la communauté monastique qui se rassemble pendant les Kagumenam, ce chiffre est extraordinaire, n'est-ce pas? Et si on se posait la question de savoir quelle religion ou philosophie était la plus importante à cette époque-là, en fait, seul le bouddhisme pouvait prétendre être la plus grande religion de cette époque. Et pourquoi on peut affirmer cela? Il y a plusieurs raisons. D'une part, pour prendre un point de vue, si on compare les religions brahmaniques à cette époque, le bouddhisme était beaucoup plus exhaustif, un système de compréhension qui était beaucoup plus profond. Non seulement le bouddhisme était beaucoup plus riche, beaucoup plus exhaustif, mais aussi de plusieurs points de vue, le bouddhisme était comme une rébellion contre le système de caste établi sur place, une rébellion contre la discrimination hommes et femmes qui se figeaient sur place.
c'est une rébellion contre les pratiques d'ascèse, ascétiques, violentes, sur le fait de s'engager dans des rituels qui n'avaient que des aspects extérieurs, etc. Donc c'était vraiment une rébellion. Le bouddhisme, à son apparition, était une rébellion contre, en fait, la- contre les. Donc, je vous ai rappelé, donc il y avait ces différentes pratiques. Ceci dit, le Bouddha avait aussi, d'un autre côté, montré beaucoup de respect aux pratiquants spirituels, aux brahmanes. Et la raison pour laquelle le Bouddha s'est montré si respectueux envers eux, ce n'est pas du tout parce qu'ils appartenaient à une caste élevée, à une tradition élevée. Pourquoi en fait ils respectent? Par exemple pour les castes, pardon, par rapport aux brahmanes, lorsque le Bouddha montre du respect à des brahmanes, ce n'est pas du tout parce qu'ils appartenaient à une caste élevée. Il leur rendait hommage, il leur exprimait leur respect par rapport à leur intelligence et à leur bonne conduite. Et c'était vraiment par rapport à ça. Et pas du tout parce qu'ils appartenaient à une grande caste. Donc ce n'est pas parce qu'ils étaient brahmanes qu'ils faisaient leur louange. Le Bouddha leur rendait hommage, leur faisait leur louange parce qu'ils avaient une bonne prajna, une bonne sagesse, qu'ils avaient une bonne conduite. Il disait telle personne est de grande sagesse, telle personne est de grande conduite, etc. Et donc, comme on l'avait évoqué la dernière fois, il, vous vous souvenez quand le dernier disciple rencontre le Bouddha la veille de sa mort et qui dit, qui demande au Bouddha quel sage, quel philosophe, le philosophe est le bon. Chacun dit qu'il est le meilleur, etc. Chacun, et je suis confus. Et là-dessus, le Bouddha ne fait pas de discrimination. Il ne dit pas telle personne est un bon pratiquant, telle personne est il ne fait pas de discrimination ni par rapport à ceux qui étaient bouddhistes, à ceux qui n'étaient pas bouddhistes. Il disait, euh, il faisait simplement l'éloge en disant par rapport aux qualités. Donc, et notamment dans l'Asanaya Sutra et Kanakatala Sutra, on montre à quel point la vue du Bouddha était large. Et donc, si on se réfère à ces sutras, on peut comprendre à quel point la vue du Bouddha était large, et qui est large, c'est-à-dire notamment au-delà de toute discrimination, de caste, de religion, etc. Et en particulier, dans un de ces sutras, il fait l'éloge de Upali. Vous vous souvenez, le barbier Upali, qui fait partie vraiment de la plus basse des castes, la caste des serviteurs et des esclaves. Mais ensuite, lorsqu'il intègre la Sangha, il devient un des plus experts dans les règles monastiques, dans ce qu'on appelle le Vinaya. Et là-dessus, le Bouddha lui rend hommage et éloge. Et en fait, donc, lorsqu'on se réfère dans le sutra sur ce passage, c'est un des nombreux signes ou témoignages qui montrent que le Bouddha n'avait pas de discrimination par rapport aux castes ou à toute autre forme de discrimination. Il regardait vraiment par rapport aux qualités de chaque être. Il y avait aussi un autre disciple célèbre. Alors dans la tradition tibétaine, on n'a pas trouvé son nom. En pali, c'est Sunje Suneda. Et dans les sutras des versets sur le dhyana, il y a donc un passage sur ce disciple est Sunida. Si je le traduis, dans ce passage du sutra, il dit j'ai été né dans une caste inférieure, j'ai été très pauvre, je devais me hâter pour servir les autres.
J'étais un balayeur. J'étais quelqu'un qui devait nettoyer les toilettes. Il n'y a pas de travail ou de moyen de vie qui soit pire que le mien. Tous les autres me regardent avec mépris ou me ridiculisent. Ils me regardent avec dégoût. Ils me regardent tous comme quelqu'un d'inférieur, de mauvais. Ils me regardent comme s'il n'y avait rien de pire que moi. Mais à l'opposé, moi, je dois être obéissant, je dois être respectueux, servant à tout le monde. Je dois m'incliner devant tout le monde et utiliser des mots polis. Un jour, j'ai eu la chance de rencontrer un grand disciple et par la suite le Bouddha. J'ai déposé à ses pieds ce que j'avais, me suis agenouillé et le Bouddha vint vers moi, empli d'amour et de compassion. Je me prosterna devant lui en lui demandant, s'il vous plaît, acceptez-moi comme un de vos disciples. Donnez-moi la permission de vous suivre comme disciple. Et, et le Bouddha, qui était sans rival sur terre, répondra « Excellent, Gelong ». Et donc, cette phrase « Excellent, Bhikshu », c'est-à-dire « Excellent, moine pleinement donné », c'était le premier dharma que j'ai entendu du Bouddha. Et donc, on peut voir que le Bouddha, en fait, était quelqu'un qui voyait les pauvres et les personnes désavantagées comme étant amis. Donc, lorsqu'on dit bhikshu, en fait, c'est vraiment le statut le plus élevé ça veut dire le moine pleinement ordonné. Donc, lorsque le Bouddha répond à Sunida, qui était vraiment considéré par la population comme moins coréen, il lui répond en lui disant « Excellent, bhikshu ». Bhikshu, c'est vraiment le moine pleinement ordonné. Ensuite, il y a aussi un texte d'un maître bouddhiste plus tardif, d'un maître qui s'appelle Ashwagosha. Son œuvre est le traité de grande multitude, on peut traduire comme ça. C'est pas un texte que j'ai trouvé en tibétain, pas encore trouvé en tibétain. Et ce texte, en fait, décrit également d'une façon plus détaillée comment donc ce Sunida, ce serviteur qui était rabaissé comme un moins coréen, ainsi que le barbier Upali, comment eux, en fait, malgré leurs conditions inférieures, le fait d'appartenir à la plus basse des castes, la caste des serviteurs et des esclaves, donc comment, en fait, ils ont rejoigné la sangha du Bouddha. C'est décrit d'une façon plus détaillée que l'extrait du sutra qu'on vient de lire, et cela montre en fait, quel incroyable courage et force de cœur qu'avait le Bouddha. Parce que Sunita et Upali, en fait, par rapport au reste de la société, ils étaient considérés comme rien du tout. Et le Bouddha, en fait, les a acceptés, les a recueillis comme égal à tout être. Et puis aussi, un autre point qui est remarquable concernant le Bouddha, c'est qu'il enseigna en langage parlé. En fait, pourquoi c'est remarquable? Parce qu'avant lui, ce n'était pas le cas. Et la preuve qu'on a de ça, si on regarde par exemple le Vinaya du Mahisasaka, c'est-à-dire le Vinaya donc de l'école de
Vipassaka. Donc on trouvera beaucoup de sujets d'indices à ce sujet. Notamment, donc il y a, un passage où on évoque 2 brahmanes, dont un intègre la sangha du Bouddha et puis il récite les sutras au sein de la sangha. Et puis, il y a la prononciation des mots et également l'articulation, l'éloquence. Et les brahmas, eux, ils ont étudié le sanskrit, n'est-ce pas? Ils ont une et ils entendent qu'à côté, les autres membres de la sangha, en fait, récitent avec leur langage parlé, avec un langage un peu ordinaire. Et ils ont été très contrariés, ces deux brahmanes. Vraiment très alors que eux, ils récitent suivant leur tradition, très solennellement. Ils entendent ainsi différents dialectes parlés, etc. Et donc un jour, ils vont voir le Bouddha. Ils disent donc, vos disciples viennent de toutes les castes. Il y en a de la caste dirigeante, de la caste des bourgeois, et puis aussi, il y en a qui sont très éduqués et d'autres qui n'ont vraiment pas d'éducation. Donc, votre sangha est très inégale. Mais le fait de réciter les sutras en langue, en dialecte, dans différents dialectes ou en langage parlé, c'est une offense à vous, Bouddha. Parce que les brahmas, quand ils récitent les Védas, ils ont beaucoup de soin à réciter le sanskrit. Vous vous souvenez, ils considèrent que si on ne prononce pas bien le sanskrit, ils considéraient ça comme une offense aux divinités. Donc, c'était dans la tradition brahmanique, on donnait beaucoup de soin à bien réciter proprement les mots sanskrits. C'était considéré comme des paroles sacrées, donc il fallait vraiment donc réciter avec respect, mais également avec soin, avec une prononciation claire et soignée. Et sur ça, donc les critiques exposées par ces deux brahmanes, ouais, qui disent: «Oh là, nous, ça nous donne mal à la tête d'entendre ainsi ces 2 brahmanes se plaignent en disant c'est trop choquant. On peut pas continuer comme ça, c'est choquant, c'est irrespectueux d'entendre des sutras récités en langage parlé, en différents dialectes. Euh, ça déshonore la majesté, la majestuosité des enseignements du Bouddha. Donc ainsi, il s'exprime, il dit non, non, par la suite, il faut réciter les sutras en sanskrit. Tout le monde doit réciter en sanskrit pour rendre hommage à vos nobles enseignements. Mais le Bouddha, là-dessus, ne prend pas compte de leurs remarques. Il dit que ce n'est pas nécessaire de réciter les sutras dans les langages des écritures ou venant d'ailleurs. Il dit, vous devez réciter les sutras suivant votre propre dialecte, vos propres langages parlés. Faire comme ça, c'est très bien, dit le Bouddha. Et dans le futur, si au lieu d'utiliser votre propre langage, vous utilisez un autre langage, une langue étrangère, cela serait une offense. Ainsi, le Bouddha s'exprima. Donc, il n'y a pas besoin d'entrer trop dans le détail là-dessus. Le point principal ici, c'est que les enseignements du Bouddha sont là pour aider les êtres. La bienveillance du véritable dharma du Bouddha était de donner la capacité et doit être en fait voilà la bienveillance qui transpire à travers le saint dharma du Bouddha, c'est de pouvoir être accessible à tous les êtres. Et par conséquent, euh, le, aussi par la suite, et oui, donc
Et notamment, le Bouddha, en fait, a procédé également comme ça, de façon pratique. Donc, il enseignait en langage parlé, et ainsi, chacun récitait ses enseignements avec leur propre langue, leur dialecte, leur langue. Tout simplement parce que, donc, par exemple, lorsqu'on considérait le sanskrit, c'était tellement élaboré que pour donc apprendre une nouvelle langue, etc., et à comprendre des notions profondes, en fait, ça demandait beaucoup de temps d'études, des années d'études, suivant et ensuite, tout ce temps passé à étudier, en fait, ça nous coupait l'opportunité de pratiquer le dharma. Et donc, en fait, donc, la particularité qu'avait le Bouddha, c'est il ne pouvait pas entrer dans donc d'obliger des gens à entrer dans des études qui soient longues et qui empêchent les pratiquants de pouvoir rapidement intégrer les enseignements, les mettre en pratique. Et vous vous souvenez, lorsque le Bouddha réalise l'éveil et qu'au bout d'un moment, il prend conscience qu'il a parfaitement accompli son propre bien et que la seule chose qui reste à faire est d'accomplir de la meilleure façon le bien des autres. Et dans un premier temps, il cherche quel disciple pourrait comprendre le profond dharma qu'il avait réalisé. Et, et au départ, en fait, il n'y avait personne autour de lui, à part de la nature, des pierres, des arbres. Et, et donc, il n'avait aucune responsabilité à l'époque. Donc, c'était pas comme un prof qui doit aller en classe et qui doit. Et c'est pas comme par exemple quelqu'un qui a un titre de professeur et donc il doit avoir la responsabilité d'enseigner. Donc, il n'était pas dans cette situation. En fait, du point de vue du Bouddha, qu'il ait enseigné ou pas par la suite, pour lui, ça ne lui faisait rien du tout. La différence, elle vient de par rapport à nous. Il avait. Et en fait, ce qui a fait que le Bouddha a décidé d'enseigner, alors qu'il n'était pas du tout obligé, qu'il n'avait aucun intérêt personnel à le faire, eh bien, c'est le signe qu'il était animé par la motivation du grand véhicule, qu'il y avait vraiment une grande force qui caractérise le grand véhicule. C'est vraiment le trait un trait de caractère qui caractérise un pratiquant du grand véhicule. En fait, c'est le signe de la plus grande qualité d'un pratiquant du grand véhicule. Le fait d'avoir pris l'initiative ainsi d'aller enseigner aux êtres et de le faire ensuite, par la suite, de la façon la plus appropriée. Bon, attendez, d'abord, une fois que le Bouddha est parti en parinirvana, on doit parler de l'organisation de la Sangha. Comment c'est passé? J'ai énuméré un certain nombre d'étudiants, n'est-ce pas? Alors, comment la Sangha s'est organisée après le parinirvana du Bouddha? On pourrait expliquer ça en bref. Lorsque le Bouddha est passé en parinirvana, juste après, en fait, la plupart de la Sangha a demeuré à Magadha. Le Bouddha est passé en parinirvana à Kushinaga. Il est né à Lumbini. Donc, ces endroits-là sont comptés plutôt vers le sud du centre de l'Inde. Ensuite, donc pour évoquer les 4 grands sites du bouddhisme, dont ensuite donc le parc des Gazelles où il a enseigné.
Donc, il y avait les quatre sites sacrés du bouddhisme. Les quatre sont très connus de nos jours, n'est-ce pas? Vous les avez là, sur la diapo. Donc, le lieu de naissance qui est Lumbini, le lieu de l'endroit où il a atteint l'éveil, à Bodh Gaya, là où il a enseigné, à Sarnath, et puis là où il a réalisé son parinirvana, Kushinaga. De ces quatre lieux saints pour les bouddhistes sont en région centrale de l'Inde. Donc, en termes de région géographique, donc, par exemple, Magadha se situe. Ensuite, vous connaissez ces quatre sites sacrés. Bodh Gaya, où il a éteint l'éveil, vous voyez sur la diapo. Ensuite, le parc des gazelles à Sarnath, où il a enseigné pour la première fois. Ensuite, là où il est né, Lumbini, et Kushinaga, là où il est passé en parinirvana. Ces trois sites sont en Inde et Lumbini est au Népal. Par la suite, on parle de 8 qualités. Non, pardon, c'est 8 sites. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail. Vous pouvez regarder juste la diapo. Donc, au départ, juste après le parinirvana, la Sangha était plutôt vers la région centrale. Et puis, elle a commencé à se développer vers le sud et Vidya, il y a un endroit, les monts Vidya, qui consiste comme une frontière naturelle. Donc vers le sud, et ensuite à l'est est très chaud en Inde. Et donc l'est de l'Inde était presque pas habité tellement c'était chaud. Et ensuite, au sud-ouest, le bouddhisme s'est vraiment développé en direction du sud-ouest. Donc, en fait, dans un premier temps, la Sangha s'est développée vers l'ouest, dans un premier temps vers l'ouest, et petit à petit. Parmi les 10 principaux disciples, qu'on appelle aussi les 10 principaux disciples Shravaka, il y avait le noble Mahakatyana, qui venait d'une région appelée Avanti. C'était sa région natale. Par la suite, après le parinirvana du Bouddha, Mahakatyana retourne en terre natale et il enseigne le dharma à un très grand nombre de gens. Ceci est clairement décrit dans les écritures du Vinaya. Il y a aussi Purna, fils de Mettiya, qui venait d'une région appelée Sunaparanta, qui se trouve sur les côtes ouest de l'Inde. En fait, je pense que c'est plutôt vers le sud. Par la suite, l'empereur Ashoka érigera une colonne dans cette région. Cette colonne se trouve justement au nord de la grande ville de Bombay. Et donc Purna retourne en terre natale aussi et enseigne le dharma à un grand nombre de personnes. Et ainsi, les étudiants du Bouddha traversent différentes régions de l'Inde et de cette façon propagent rapidement les enseignements du Bouddha. Et puis, il y avait également donc parmi les disciples du Bouddha, beaucoup de marchands. Beaucoup de marchands venaient en Inde pour leurs affaires et puis ensuite
bouddhistes et rentrer dans le foyer, leur foyer en étant bouddhistes. Et ainsi, donc, on contribuait au développement du bouddhisme. Et si on pense à la base du développement du bouddhisme, c'est la sangha. C'est comme la mer. C'est un peu. Donc la responsabilité du développement de la sangha, elle impose à la sangha, elle appartient à la sangha. Parce que la sangha, elle a tout son temps pour écouter, mettre en pratique les enseignements. Et donc, en fait, si on voulait attribuer une fonction, quelle est la fonction de la sangha? Bien sûr, les pratiquants laïcs ont ces mêmes charges, mais comme ils ont une vie de foyer en plus, ils ont moins de temps, sensiblement moins de temps que la sangha, d'entrer dans les activités d'écoute du dharma, de contempler, de réfléchir sur le sens du dharma, de mettre ça en méditation, etc. Donc la base du bouddhisme ou la mère du bouddhisme, c'est la sangha. Donc, lorsqu'on parle de sangha, en fait, c'est la sens de communauté harmonieuse. Et, et donc, la sangha, en fait, c'est comme une communauté harmonieuse et les étudiants qui constituent cette sangha, à l'époque, considèrent le Bouddha comme étant le maître. Et notamment à l'époque du Bouddha, lorsque la, la sangha était composée à l'époque du Bouddha. Donc, en fait, la sangha écoutait les enseignements du Bouddha et leur premier nom était les Shravakas, c'est-à-dire les auditeurs. Et en fait, c'est le premier nom qu'on donne à la sangha du Bouddha. On les appelle les Shravakas, les auditeurs, parce qu'en fait, dans un premier temps, en fait, la sangha, en fait, est composée de ceux qui écoutaient les enseignements du Bouddha. Dans un sutra du Theravada, la sangha est comparée à un océan. Et je vous présentais cette image. Donc c'est une description un peu nouvelle pour ceux qui sont de la tradition tibétaine. On n'a pas eu trop l'opportunité de voir de ce point de vue. Donc, on parle de 8 merveilles qualités qui sont comparables à un océan. Donc, la première de ces 8 qualités, à l'image d'un océan qui devient de plus en plus profond, la sangha également, de plus en plus s'entraîne dans le profond chemin. Deuxième qualité, aussi, de la même façon que les vagues de l'océan ne traversent pas les bords, les Shravakas en fait ne transgressent pas la discipline. La troisième est de la même façon que des cadavres ne restent pas dans l'océan mais sont rejetés sur les bords, sur la plage. De la même façon, donc ceux parmi la sangha qui transgressent la discipline en fait sont évacués d'une certaine façon. Ensuite, comme la quatrième image en termes de qualité est que
comme de centaines de rivières entrent dans l'océan et disparaissent dedans, les membres de la Sangha ne font pas de discrimination en termes de caste ou de clan, et donc tout membre de la Sangha est appelé enfant de Shakya. Et puis cinquième qualité, à l'image de l'océan, comme un océan qui a le même goût salé, la Sangha en entière a la même saveur de libération. Et sixième, comme des centaines de rivières entrent dans l'océan sans jamais croître ou décroître, eh bien, de la même façon, peu importe combien d'individus dans la Sangha atteint l'état de parinirvana, la Sangha, en fait, jamais ne croît ou décroît. La septième qualité est que, de la même façon que dans l'océan, il y a beaucoup de joyaux, la Sangha aussi possède beaucoup de merveilleux dharma et disciples. Et huitième, comme dans l'océan, il y a beaucoup de gros poissons, il y a aussi beaucoup d'individus supérieurs dans la Sangha. Et l'organisation de base du bouddhisme, c'est la Sangha. Et ceci dit, en fait, quel que soit l'horizon d'où venaient les gens, en fait, tout le monde pouvait intégrer la Sangha, indépendamment de sa caste, de son rang social, de son âge, etc. Donc, il n'y avait pas de distinction, ni de caste, ni de nationalité. Ce n'est pas comme seul un groupe ethnique avait le droit d'intégrer ou pas un autre, etc. Et comme on l'avait évoqué au départ, la vie monastique, en fait, commençait par une vie d'errance. Vous vous souvenez quand on avait parlé chez les brahmènes des quatre étapes de la vie d'un brahmane. Et donc, suivant cette tradition, au départ, la vie monastique était une vie d'errance où où il n'avait pas donc de lieu fixe où se poser. Et par conséquent, pour leur style de vie, ils devaient en fait avoir peu de choses à porter avec eux. Donc, ils avaient les trois robes du Dharma, le bol d'aumône, ça fait 4, un filtre pour l'eau, comme le filtre d'une théière, et puis un tapis pour s'asseoir. Et là, on parle donc ainsi des 6 éléments qu'avaient les 6 objets qu'avait un moine. Alors, au départ, les robes étaient faites de laine. Ensuite, elles ont été faites avec des matériaux plus élaborés, à partir de lin, de soie, de laine, etc. Et en fait, il fallait pas mal de tissus pour faire les 3 robes. Et donc, c'était difficile à obtenir simplement en mendiant. Et puis aussi, dans leur vie d'errance, il y avait toujours une incertitude où ils allaient se poser, si l'endroit où ils allaient se poser était un lieu sûr ou pas. Et donc, ça s'est produit à plusieurs reprises. Donc, le fait de traverser des régions qui étaient peu prospères, etc., ou un peu difficiles. Alors, ensuite, une qualité du climat indien, c'est que en dehors de la saison des pluies, pendant 8 mois,
il pleut presque pas. Et donc, à ce moment-là, il n'était pas difficile de demeurer sous un arbre. Alors, il y avait beaucoup, parmi la Sangha, il y avait beaucoup de disciples qui aspiraient à faire des pratiques un peu dures, d'une certaine façon, des ascèses, mais pas des ascèses extrêmes, contre lequel le Bouddha, en fait, s'opposait, mais des certaines pratiques un peu soutenues ou intensives. euh, et, euh, et notamment, donc, à ce sujet, on parle de 12 ou 13 qualités de pratiques intensives. Voilà. Notamment, Mahakashyapa était devenu célèbre pour l'entraînement dans ses entraînements intensifs. Alors ensuite, d'où vient le Kangyur, par exemple, en fait, notamment, d'où viennent les paroles du Bouddha? Le Kangyur, c'est le mot tibétain pour parler des paroles du Bouddha. Donc, le Kangyur, c'est de toute façon en tibétain les écrits du Bouddha. Et si on s'intéresse à l'origine de ces mots, là-dessus, il y a différentes positions aussi. Je ne vais pas parler de tous. Après que le Bouddha fut parti en parinirvana, l'aîné Mahakashyapa euh, euh, donc pour ça que si on ne prenait pas soin des enseignements du Bouddha, ça allait rapidement disparaître. Et il a eu donc l'idée de réunir un conseil. Il rassembla tous les anciens, tous les moines pleinement ordonnés, notamment les anciens, et il leur partagea son opinion, comme il fallait donc préserver les enseignements, et tout le monde était d'accord. Et donc, on parle de 500 disciples rassemblés à Rajgir, et donc se mis d'accord pour compiler les enseignements du Bouddha. C'est ce qu'on appelle le premier conseil que vous voyez sur la diapo. Alors ensuite, il y a une autre interprétation de ce premier conseil. Donc certains disent, notamment si on suit le mot tibétain, que c'est le premier rassemblement pour réciter ensemble. Donc c'était peut-être à ce moment-là qu'ils se sont rassemblés pour réciter ensemble tous les textes qu'ils avaient mémorisés, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'écrit encore. Tout devait être retenu par mémoire. Donc chaque moine, parmi les 500, ils avaient donc cette... Et ils récitaient ensemble pour compiler oralement les mots dont ils se sont souvenus. Et donc ils répétaient ensemble. Donc à partir et ensuite c'est ça que comme les gens répétaient en groupe, ça devenait comme un conseil. Et donc c'est ça qu'on appelait le premier conseil. Donc c'est ce qu'on dit. Ensuite, certains académiciens pensent que ce premier conseil n'a pas eu lieu, mais néanmoins, dans les textes de différentes écoles, évoquent un tel conseil. Et donc, de ce fait, on pense qu'il y a véritablement eu donc ce premier conseil pour préserver la lignée des véritables enseignements du Bouddha. Alors, à cette époque, donc dans ce projet de compiler les enseignements du Bouddha, il y a notamment deux figures importantes. La première, c'est Ananda, qui récitait les dharmas. En fait, Ananda avait la particularité d'être toujours auprès du Bouddha. Donc, en fait, quoi que le Bouddha enseignait, en fait, il a entendu, mais il suivait tout le temps le Bouddha, en fait, il a entendu tous les enseignements du Bouddha,
Et donc, il avait la charge de réciter le dharma. Et en ce qui concerne la conduite monastique, le Vinaya, qui récitait cela, eh bien, c'était Upali, le barbier Upali, qui était donc le plus expert dans le Vinaya. Et en fait, ce qu'ils ont récité, qu'est-ce que ça donnait par la suite? Ça donnait notamment la base, en fait, de la corbeille. On parle les trois corbeilles, vous savez, lorsqu'on parle de la corbeille des enseignements du Bouddha. Donc, il y a d'abord la corbeille du sutra, qui trouve sa base dans la compilation des enseignements d'Ananda, et il y a la corbeille du Vinaya, qui se base sur ce qu'avait compilé Upali. Et la troisième corbeille, qui est la corbeille de l'Abhidharma, apparaît plus tard. Alors, ensuite, donc au départ, pour que ces sutras, tous ces textes des corbeilles soient faciles à mémoriser, et ils étaient compilés sous forme de vers, sous forme de sutras. Et par la suite, on a rajouté des commentaires à ces vers, et ainsi que des histoires pour évoquer le contexte. Et donc, ces compléments, en fait, étaient rajoutés en prose. Et ça a été appelé donc la porte au Dharma, ou les portes au Dharma. Et par la suite, également, des sutras en sous forme de prose ont commencé à apparaître. Mais néanmoins, ces sutras en prose, on estime qu'ils sont apparus à peu près 100 ans après le parinirvana du Bouddha. En fait, on peut en rester pour aujourd'hui. On a eu dit assez pour aujourd'hui. Je parlerai du reste demain. Bon, c'est assez pour aujourd'hui. Donc, j'ai une annonce. La première annonce, j'ai quelques annonces à faire. La première est que demain, c'est le dernier jour d'enseignement. Autrement, donc, si je continue à ajouter des sessions, etc., progressivement, on va ça va être de plus en plus difficile. Donc, aussi par rapport à moi, depuis qu'on a commencé ces enseignements, j'ai pas une minute de répit. Donc, si j'insiste, même par rapport à ma santé, ça va pas être bon. Donc, demain, donc, il y a des textes qu'on pourra réciter, mais ensuite, donc là, je parle de j'ai compilé un rituel. Pendant tout la cycle d'enseignement, j'ai parlé comme quoi ces rituels extérieurs étaient inutiles, etc. Et là, je viens de compiler un rituel. C'est un rituel que je trouve dans le trésor des précieuses instructions. C'est une compilation. Et
Donc, j'ai pris deux textes comme référence et pour compiler un rituel pour le Bouddha Shakyamuni et qu'on pourra réciter demain. Et donc, hier, j'ai vraiment rapidement compilé ce rituel. Et donc, demain, il y aura une sorte de fête. Oui, donc pour le mieux, c'est de ne pas amener des choses qui sont déjà emballées, pas d'emballage. Il vaut mieux, donc pour la fête, pour faire cette fête, plutôt utiliser des fruits, ne pas trop utiliser des aliments sous emballage. Donc en guise de tsok, on fera donc une petite cérémonie avec un tsok. Donc on a eu les dharmas de printemps et là on est au dharma d'été. Et puis auparavant on avait aussi déjà les dharmas d'hiver, les gunche. Ensuite, si je fais beaucoup de... Donc, donc ensuite, traditionnellement, on avait les dharmas d'hiver, les gunche. Donc, l'année dernière, pour les gunche, on avait parlé des 4 dharmas de Gampopa. Donc, de quoi je parlais pas? J'ai une idée, mais je n'ai pas besoin d'en parler dans un premier temps. Et je souhaiterais que les Khenpo des Kshetra aient une discussion et pour discuter quel sujet serait le mieux pour ces dharmas d'hiver, quel sujet serait les plus bénéfiques. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à discuter et à me soumettre vos avis. Et on compilera les idées et puis à ce moment-là, je vous ferai part de mes idées. Et sur ce, nous allons conclure avec les prières.